Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je voulais démarrer ce vlog puisque je crois que c'est la première fois de la saison que je sors mes lunettes de soleil, ce qui est plutôt bon signe. On est bientôt mi-mars et on a une journée de soleil, au miracle. Donc afin de célébrer ça, j'ouvre un nouveau vlog dans la voiture. Je suis dans la voiture puisque j'arrive au salon de tatouage et je vais poursuivre les projets qui étaient en cours. Donc j'aime bien vous partager ce genre de choses en général en vlog, un peu sur Insta aussi d'ailleurs. Donc voilà, alors là je vous en dis pas trop pour l'instant et je pense que je vous montrerai après, toujours pareil, je sais pas si je vais pouvoir filmer pendant la séance, je vais voir ça. Voilà, puisque c'est un moment que j'aime bien vivre à fond. Donc c'est parti pour un nouveau vlog. J'enlève quand même un petit peu mes lunettes pour me présenter à vous. Alors, gros lissage hier, et alors mes cheveux, je pense que là ils sont partis quand il fait beau, ils tiennent super bien. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé avec les semaines de pluie qu'on a eues là. Voilà, bref, j'avais un peu abandonné mes cheveux. Ceci étant, c'est l'heure, je vous laisse, et donc on se retrouve tout de suite pour vous, et moi après quelques heures quand même. De retour dans ce vlog après pas mal de jours d'absence. J'ai démarré le vlog et puis il y a eu coupure parce que pas possibilité d'avoir toujours les bonnes disponibilités pour vous partager des choses. Donc j'en étais restée, il me semble, à l'histoire de mon tatouage. Donc on va revenir dessus, enfin de mai, puisqu'il y a eu des retouches aussi. Et puis là, je me suis dit que j'allais reprendre un petit peu parce que j'ai beaucoup avancé dans mon tri-make-up que j'avais commencé, un petit peu thématique par thématique, rouge à lèvres, etc. Donc vous allez voir, j'ai pas mal avancé sur des choses et puis il reste une catégorie de produits sur lesquels je suis assez indécise. Donc on refera le point tout à l'heure par rapport à ça. Je vais vous partager aussi des petits achats que j'ai fait au niveau skincare dernièrement, plutôt voilà, produits L'Oréal, ce genre de choses sur les gammes que j'ai toujours beaucoup aimé et que je réintègre. Et je voulais vous partager aussi, ça c'était un peu dans le but d'avoir de vos retours, j'envisage de réintégrer, j'avais fait le test il y a quelques temps, mais j'avais vite abandonné par manque de renseignements peut-être ou de trouver les bons produits pour réintégrer du rétinol dans ma routine. Alors particulièrement voilà, pour les signes de l'âge, par rapport à mon grain de peau aussi qui me pose pas mal de soucis en ce moment. Voilà, donc je suis en train de regarder un petit peu ce qui se passe dans les produits. Je m'étais dit que j'allais peut-être commencer par The Ordinary, en fait, tout simplement, qui propose des choses plutôt pas mal. Sauf que je voulais profiter des jours gold. Là, on est sur les jours gold lorsque je vous tourne ce vlog et les produits que je souhaite sont en rupture. Je trouve que Sephora a de gros soucis de gestion de stock, mais ça fait plusieurs fois que je le dis. Voilà, j'avais mis des produits dans mon panier en attendant les journées gold et là, tout est pas dispo, quoi. Donc, c'est bien dommage. Du coup, comme il n'y avait pas ceux de chez The Ordinary, je suis allée voir sur ceux de The Inkey List, qui est un petit peu dans la même thématique, hein, clairement. Ils ont l'équivalent, en fait, au niveau du rétinol. Donc, voilà, pour le coup, si je le fais, le code Gold s'arrête demain, donc j'aurais pas sorti ce vlog avant. Si vous avez des retours par rapport à me faire à ça, n'hésitez pas à le faire quand même, dans le sens où, de toute façon, si je commence à mettre du rétinol maintenant, je vais continuer. Donc il se peut que je ne trouve pas tout de suite le produit qui me convienne. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos conseils sur le sujet si c'est quelque chose que vous connaissez. Donc on fait un petit point tatouage parce qu'après pour le reste des produits ça se passe dans une autre pièce. Donc là il s'est passé suffisamment de temps, il n'y a plus de grosses, comment dirais-je, cicatrisation, le plus gros est passé, etc. Donc j'allais pour plusieurs choses. La première c'était faire le deuxième signe astro, donc le premier étant ici, je vous l'avais certainement déjà montré, donc ça va être très dur à montrer à l'écran puisqu'en fait il faut être debout normalement, hein, au niveau des tatouages. Donc je vous montre là vite fait et je ferai une vue debout pour le coup, mais logiquement vous les avez déjà vus. Donc on a fait quelques retouches sur celui-ci en particulier parce qu'on était parti avec la tatoueuse avec qui je travaille, entre guillemets, c'est elle qui travaille surtout. Elle fait des choses extrêmement fines et voilà, c'est ce que j'adore chez elle aussi, parmi beaucoup d'autres choses. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on voit la cicatrisation, après la cicatrisation, l'épaississement, on va dire, des traits et on retouche quand il y a besoin. Voilà, ceci étant. Donc on a retouché celui-ci, on a fait le deuxième.
qui est maintenant par ici. Donc voilà, l'idée c'était qu'il y en ait un de chaque côté. Alors ils sont pas forcément évidemment au même stade de cicatrisation, donc ils se ressemblent pas du tout en termes de couleur, d'épaisseur, etc. Mais c'est tout à fait normal. Et on verra pareil si on retouche, s'il y a de l'épaississement ou pas. Et donc au niveau de celui-ci, il y avait des retouches à faire qui ont été faites. Donc je vais changer de position pour vous montrer un petit peu plus les détails. Donc là, on a logiquement terminé pour celui-ci. Il y a un autre projet en cours, on ne s'arrête jamais. Alors, les projets sont en termes de mois, voire d'années, hein, clairement. C'est des choses qui se réfléchissent. J'en avais plusieurs comme ça d'avance en projet que j'ai là pu réaliser, pour le coup. Et puis, les prochains sont à l'étude avec plus ou moins des idées de base et des choses à développer avec elle, moi, des idées que je vais rajouter. Enfin, voilà, donc notre projet se lance. Donc voilà, alors ceux qui sont intéressés par le sujet, vous pouvez accélérer, hein, n'est-ce pas? Je sais que c'est pas la passion de tout le monde, très clairement, mais voilà, je pense que vous avez compris qu'avec le make-up, c'était aussi une de mes plus grandes passions. Voilà, c'est autre chose, c'est très différent, mais ça reste quelque chose de très thérapeutique aussi, très clairement. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois debout, parce que vous verrez les choses beaucoup plus à leur place. Alors je pense que comme ça devrait suffire à ce que vous voyez comment ça se positionne. Hein. Je ne suis pas droite, mais voilà, ça suffira à voir. Donc par ici, le premier, donc là c'est sur le bras où j'en ai que deux, entre guillemets, hein, l'autre est à l'intérieur. Donc l'autre projet arrive très certainement un petit peu plus haut. Et le dernier qui vient d'être fait, donc vous voyez au niveau de la finesse, on est vraiment sur quelque chose de super fin, tout ce qui est au niveau des petits points et tout, je trouve ça vraiment génial. Ça va épaissir, hein, très clairement. Mais voilà, pour le tout dernier qui a été fait et les retouches de celui-ci. Voilà. Alors je vous reprends finalement à un autre endroit pour mieux vous montrer, parce qu'il y avait trop de bruit là où j'étais, je crois que j'ai dû couper tellement il y avait de bruit. Et donc voilà, alors là il va lui falloir une bonne hydratation, je ne l'ai pas fait. J'essaye de le faire plusieurs fois par semaine, surtout en phase de fin de cicatrisation. Mais donc voilà où on en est à peu près par rapport à ça. On va passer maintenant, on va retourner au make-up et skincare, etc. pour que je vous parle un petit peu de mes toutes dernières trouvailles. Alors voilà pour les deux produits L'Oréal dont je vous parlais, particulièrement celui-ci en crème de nuit, donc rétinol plus niacinamide. C'est ce que je vous disais. Alors pour le coup, je pensais apporter une touche supplémentaire. C'est vrai qu'on est sur des produits à base de rétinol, mais on est sur des quantités vraiment infimes. On n'est pas vraiment sur un apport de juste le rétinol en lui-même, quoi. Bon, comme je vous l'avais déjà dit à ce moment-là, je craque aussi sur ces packagings de L'Oréal par rapport au fait que ce soit comme ça. Je trouve ça top pour vous délivrer la juste dose. Et voilà, maintenant je crois qu'ils sont en train de les arrêter, je sais pas trop. Parce qu'ils existaient dans cette gamme-là aussi et ils les ont remis en pot en verre tout simplement. Donc dans les deux cas, c'est la Revitalift, mais vous avez d'un côté la filler et d'un côté la laser. Donc c'est vrai que la question étant, est-ce que j'aurais pas dû prendre tout de la même gamme ? Mais voilà, je trouve ça bien aussi de faire des apports jour et nuit différents au niveau de ma peau. Mais là, on est sur des produits vraiment coup de cœur que j'adore utiliser. Et là, il y avait des promos sur la marque L'Oréal. C'était le cas également pour la crème contour des yeux dont je vous ai parlé dernièrement dans ma vidéo de coup de cœur produit. Voilà, mais en tout cas, ces deux-là, je les adore et je sais que je vais les terminer sans aucun souci. Du côté du tri make-up, on en est encore là. Alors, c'est rien par rapport à tout ce que j'avais pu sortir, entre guillemets, faire partir, etc. Il y a vraiment une grosse partie de fête. Voilà, donc plus des choses en cours à ranger. Et il y a des petites choses, comme je vous disais, voilà, que je sais pas trop si je m'en sépare ou pas. J'avais, pour exemple, ces petits fards Novo, un peu multichrome, voilà, qui sont, quand vous les voyez, que vous les re-swatchez, vous avez envie de les reporter, sauf qu'après au quotidien c'est pas forcément le cas. On est sur des fards à effet là comme ça, voilà, donc ça je sais pas. Là il me reste un highlighter de chez Younique, je l'aimais beaucoup celui-ci. J'ai des petits fards Kiko, j'ai des Beauty Bay. Alors je pense qu'il y a quelques trucs qui vont repartir sur mon Vinted. Là j'ai toute une boîte où j'ai mis des produits en vente, d'autres qui sont pas encore ouverts, mais ça c'est en cours de rangement. Ça c'était tout des petits fards. Alors pareil, j'ai tout re-swatché.
les petits fards que j'ai achetés à l'époque à Nose, de la marque Wapa, entre autres, P2 et tout. Et j'hésitais parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai envie de garder. Je pense que les plus nude, classiques, etc., ça je vais pas garder. Hein. Mais on avait ce vert là qui était juste magnifique. Et il y avait le fameux, alors je sais pas, il a dû tomber derrière. Celui-ci, ce bleu-gris là qui est juste dingue. Hein. Et ils sont encore bons ces fards. Enfin, je veux dire, c'est de la poudre hein, de toute façon, mais ça swatche super bien, c'est encore bon, donc c'est pas toujours facile de décider. J'ai des petites choses par là aussi, des produits crème, des choses comme ça, vous voyez, j'ai encore pas mal de choses. Ça c'est vraiment des produits sur lesquels je dois me décider si je jette, je vends, je donne, enfin voilà, c'est vraiment ça. Mais là je pense qu'on est plus sur des produits que je vais pas forcément vendre. Ici, bon ben voilà, j'ai retrouvé des boîtes de fossiles, les deux cols à fossiles sont terminés. Je voulais juste vérifier que la deuxième était vraiment terminée. Donc ça c'est plutôt à jeter. Ça c'est plutôt à réparer hein, parce que ça vient de tomber. Ça c'était une Kiko. Pareil, ça reswatché. Et j'ai retrouvé ça magnifique. Hein. C'est un highlighter un petit peu rosé, rose gold on va dire. Et il est magnifique, presque même en blush l'été ça pourrait être... Donc je pense qu'il y a quand même 2-3 petites choses que je vais conserver, et puis après le reste je vais décider de faire partir tout ça. Donc même s'il reste encore beaucoup de choses, les panières sont quand même un petit peu allégées. Je garde ce fonctionnement là des barquettes, hein. Donc blush, voilà, bronzer, etc. On est plutôt pas mal, donc ça représente plus que, entre guillemets, 2 tiroirs. Là j'ai 2 tiroirs comme ça, et bon c'est pas plein à rapport non plus. Ici du coup j'ai ma lignée de palettes où j'ai quand même fait un gros tri aussi, et les plus grandes au fond qui logent pas sur le côté. Là ça va être tout ce qui est fard, stick, mono, etc. Une partie des fonds de teint, donc il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus sûres d'être utilisées, on va dire, mais je suis pas sûre d'avoir complètement fini non plus. En tout cas, l'organisation, ça convient. Je voulais surtout désencombrer. Voilà, donc ça sent la fin. On avance quand même plutôt bien. Alors, je vous retrouve avec ce magnifique presque ciel tout bleu et un grand soleil que vous voyez pas là parce que sinon on verra plus rien à l'écran. Et voilà, j'ai fini plus tôt aujourd'hui. Je prends le temps de profiter. Alors bien sûr, les lunettes sont de sortie pour le coup, et le manteau est tombé, ça c'est juste génial. J'ai juste l'impression d'être blafarde pour le coup, avec toute la grisaille qu'on a eue jusqu'à maintenant. Mais ça va changer, je le sens bien, le printemps arrive. Pour le coup, nous sommes mardi, milieu d'après-midi. J'ai fini par passer une petite commande Gold, Sephora Gold, avec le code qu'on avait jusqu'à lundi après-midi, je crois. Voilà, je vous en parlerai, je sais pas si j'aurai reçu le colis d'ici là. J'ai fait 2 commandes en fait là dernièrement avec et le code Gold et pour un autre truc dont je vous parlerai plus tard. Donc voilà, je suis plutôt assez contente. C'est parti, du coup je vais faire un petit tour, je fais un petit tour en ville, voilà, je sais pas si je vais vraiment faire les boutiques ou quoi, enfin j'ai pas d'achat de prévu particulièrement, mais c'est histoire de prendre le temps, et puis si j'ai l'énergie, je retournerai peut-être un peu dans le jardin. Vu qu'il fait nuit beaucoup plus tard aussi, ça c'est vachement bien. Voilà, donc je vous prendrai au fur et à mesure. Je vous retrouve, nous sommes samedi. Il fait encore plutôt beau, mais c'est quand même vachement couvert. Et alors on a perdu 10 degrés je pense. Je vous donne des nouvelles de mon arbre, qui n'a pas bougé, n'est-ce pas? Pour ceux qui avaient suivi, donc suite à la dernière tempête, j'ai je sais pas si on le voit bien là, cette espèce de sapin là. Qui s'est fait pousser très fort, un peu déraciné au niveau du sol, mais pas complètement, et donc il est retenu en partie par le fil à linge, mais c'est surtout qu'il tient encore très très bien. Donc j'ai pas trouvé l'aide que je voulais, j'ai passé vous savez, il y a des applications maintenant pour rechercher des professionnels ou ce genre de choses, ou des gens qui s'y connaissent un peu et tout, et pour l'instant les tarifs c'est juste pas possible. Donc en attendant que je puisse faire quelque chose avec quelqu'un, parce que moi je pourrais pas le faire enlever toute seule, hein, très clairement, je vais
tenter de l'alléger en coupant un maximum de branches. Et puis pour enlever du poids, déjà tout simplement. Peut-être que j'arriverai un peu mieux à le bouger quand il y aura moins de poids. J'ai une pince pour enlever, couper les grosses branches. J'attends juste d'aller un petit peu mieux parce que physiquement, c'est pas terrible. Donc voilà, mais il est toujours là. Il est toujours là. Aujourd'hui, il y a du vent, donc il risque encore de s'incliner encore un peu plus. Voilà les péripéties de mon jardin. Sinon, voilà, je commence à réaménager. Donc j'ai du boulot, hein, puisque la haie de l'année dernière donc, est complètement morte. Mais que je ne vais pas la retirer pour l'instant parce que j'ai un gros vis-à-vis. Donc ça reste comme ça pour l'instant, c'est à l'étude. Les pâquerettes qui sont de sortie, ça c'est juste canonissime. Voilà, donc je réaménage tout doucement. Des petits coins à reboucher là, au niveau du vis-à-vis et tout. J'ai acheté ce qu'il fallait, donc je vais m'en occuper. Voilà, des petites choses en cours. Racheter aussi des petits cailloux blancs pour remettre un peu là, parce que c'est assez... c'est dégarni, on va dire. Donc voilà, des petits aménagements, mais de quoi profiter un peu du soleil quand même. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est ça que je vais installer dans mon jardin. Alors c'est pas très haut, hein, comme vous pouvez voir, je pense. Ça m'arrive un peu au-dessus de la taille. C'est pas pour la hauteur, c'est surtout pour protéger fermer le grillage en fait, qu'on voit plus à travers le grillage qui donne chez les voisins. Et au niveau de Mina aussi, qui comme elle a du vis-à-vis, dès qu'elle voit quelqu'un, elle aboie. Donc ça permettra un peu de calmer ça. Et puis esthétiquement, je les trouve pas mal. Donc j'ai trouvé ça à Action. Ils étaient pas chers du tout, c'était 9 € je crois le rouleau, sachant que ce genre de choses c'est quand même assez cher, et je les trouve quand même assez costauds. C'est pas les espèces de brins tout fins qu'on peut trouver qui sont un peu grosse paille, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu plus résistant, donc je dois m'occuper de ça. Dès que je vais aller un petit peu mieux, donc je vous ai fait passer un petit message sur Insta. Voilà, quelques petits soucis au niveau de... J'ai une hernie cervicale, donc, mais ça fait des années, et je suis en crise là depuis 2 semaines, donc de nouveau sous traitement, etc. Donc là, j'attends un petit peu que ça se calme pour pouvoir reprendre des activités un petit peu plus costauds. Donc voilà, en tout cas, si vous voyez ça à Action, c'est pas encore installé, je sais pas si je vais faire ça ce week-end, c'est censé donner ça à peu près. Alors là, c'est une photo un peu exagérée parce que ça va pas si haut, très clairement. Mais c'est pas mal parce que c'est vraiment des gros investissements pour les jardins, ça, les brise-vues et tout. Moi j'aurais besoin de refaire tout le tour, mais voilà, financièrement c'est juste pas possible, ça coûte vraiment trop cher. Donc je vais faire par petits endroits, au moins pour redonner un petit peu d'esthétique. Sinon voici ma tête du jour, pas fini d'être maquillée, j'ai juste fait mon teint pour l'instant, je vais monter faire mes yeux. Mes cheveux en ce moment, je plaque, voilà, hein, comme je sais pas trop... ce que je fais, je prends pas trop le temps de me les relisser et tout ça. Quelques petits points make-up quand même, puisque ça c'était pareil, je sais plus, je vous en ai parlé dans quoi, c'était dans un haul. Je devais tester le fond de teint Révolution, le IRL Filter, et finalement ça va pas du tout. Déjà il est un petit peu trop clair, et puis il me marque en fait. Donc, comme je l'ai utilisé qu'une fois, je vais le mettre tout de suite sur Vinted. Je vois, même en essayant de changer de base ou quoi, je vois que c'est un fond de teint qui ne conviendra pas à mon type de peau. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous remets mon Vinted en barre d'infos, allez faire un tour, je remets régulièrement des choses, hein, comme j'ai pas fini mon tri. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais voir si j'ai le temps de vous partager le make-up que j'aurais fait aujourd'hui. Des produits avec ma rotation comme d'habitude, et puis je continue aussi, j'avais pris beaucoup de retard là, avec le boulot dans le ménage, le rangement et tout, donc autour de moi vous voyez encore, c'est plein partout, faut vraiment que je fasse ça ce week-end, mais également prendre un peu l'air aussi, hein, quand même, donc voilà, ça se fait, mais tranquillement. Voilà, le maquillage est terminé, du coup je me suis laissée inspirer par ma rotation comme je vous le disais, et en particulier 2 palettes qui m'ont fait quand même pas mal vibrer, je dois dire, dernièrement. Donc la première, je sais pas si vous allez bien la voir, c'est celle de Max & More, hein, je vous en avais parlé dans le petit haul que j'avais fait, avec la petite démonstration, vraiment, voilà, une superbe découverte avec des fards juste canonissimes, quels qu'ils soient, hein. Là, je suis un peu plus aujourd'hui, vous voyez, dans les roses et tout. Et franchement, ça marche super bien. Et je l'associe pas mal avec celle de chez Kiko. Donc celle-ci, hein, de la collection, là, celle qu'ils ont sortie plus ou moins pour le printemps, hein, avec ces... J'essaye de mieux vous la montrer. Les petites couleurs un petit peu plus vives, plus printanières et tout. Et je me sers un petit peu des fards
avec des sous-tons un petit peu froids, rosés et tout, et ça fonctionne aussi super bien. Donc là j'ai fait un petit mix des deux pour le coup, un look un petit peu plus dans les roses. Je vous laisse voir ce que ça donne. Pour le reste des produits, eh bien je suis sur les produits Herborian, la bébé crème, bébé ail, dans la gamme super plutôt, parce que si je dis juste bébé, il y a l'autre gamme en bébé, etc. Donc pareil, je vous en ai parlé dans une vidéo où je le teste. Je vous ai dit que j'allais essayer avec l'association des deux produits, donc les deux super bébés, ça fonctionne super bien. Le reste, tout ce qui est poudre et tout, je me rabâche pas, c'est comme d'habitude. Donc tant que j'y suis, ce que je vous disais tout à l'heure pour le fond de teint Révolution, c'est celui-ci au niveau du packaging. Donc moi je sais que c'était plutôt l'anti-cerne que j'aurais voulu tester, qui avait quand même des promesses un petit peu plus voilà, qui correspondaient à mes attentes. Et puis pour le coup au niveau du fond de teint, c'est pas tout à fait le type qui me convient. La teinte est pas bonne non plus, donc voilà, je préfère arrêter de m'en servir, je sais que ça fonctionnera pas. Voilà, quoi d'autre autrement? J'ai encore des petites choses à tester de certains petits achats dont j'ai pas forcément fait des hauls systématiquement, mais il est possible que je fasse à un moment donné une petite... alors soit une petite vidéo, soit comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je pose un peu toutes les petites nouveautés que j'ai sous la main, et puis je viens vous en reparler en fait avec un petit peu de recul tout simplement, sans avoir fait auparavant un haul. Voilà, je vais pas le faire forcément à chaque fois. En parlant de ça, j'ai pas mal de colis en attente aussi. Je suis un petit peu surprise de la longueur des délais pour les commandes des journées Gold. Là, je sais pas, j'ai pas d'évolution au niveau du colis. Il aurait dû normalement arriver aujourd'hui. Je pense pas que ça va être le cas, je suis pas allée voir, mais à mon avis, ça m'étonnerait. J'en ai un qui est arrivé que je vais peut-être ouvrir avec vous d'ailleurs, parce que j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais je vais quand même au moins l'ouvrir, voir si rien n'est cassé et tout ça. Et puis quoi d'autre, je vais voir au fur et à mesure, mais voilà, des petites choses qui ne nécessitent pas de reprendre une vidéo complète, je préfère vous en parler dans le vlog. Je vous laisse pour le moment, à plus tard dans la journée je pense. Alors je vous retrouve pour le colis dont je vous ai parlé, qui est le seul du coup qui est arrivé, et je pensais faire mes vidéos unboxing ce week-end, en fait ça va pas être possible, j'en ai qu'un. Donc je vais l'ouvrir avec vous, le découvrir avec vous. C'est le genre de colis que je commande que très rarement, c'est même pas une fois dans l'année, sur un peu entre guillemets les sites de marques de luxe, où on peut quand même bénéficier de codes promo, et vous allez découvrir du coup en même temps que moi, voilà, le plaisir de leur packaging. Donc toujours dans une boîte en carton archi scellée, clairement, il y a même les bandes de colle là pour pas que ça s'ouvre et tout. L'intérieur de la boîte comme ceci, et donc bien sûr comme d'habitude le petit emballage pochon de la marque. Donc on a la petite poche avec le nœud comme ça. Alors c'est vrai que comme j'en ai quasiment, je crois que j'en avais qu'un seul de Dior d'emballage comme ça, et c'est ma fille qui l'a récupéré pour le mettre en déco dans sa chambre. Celui-ci clairement je vais le garder aussi, j'ai pas souvent l'occasion d'en avoir. Et pour le coup vous avez cette petite enveloppe comme ça, c'est vraiment très très quali. À l'intérieur vous avez votre facture détaillée, peut-être quelques infos sur le site ou quoi, je regarderai ça tranquillement tout à l'heure. On va ouvrir ensemble. Alors c'est une toute petite commande, mais je dois dire quand même qu'il y a des petites choses différentes en termes de prix déjà. Il faut quand même savoir que sur les sites de la marque en question, que ce soit Dior, Chanel ou ce genre de choses, on retrouve parfois les articles moins chers que sur les sites tels que Sephora et tout. C'est assez impressionnant parfois les différences de prix. C'était le cas là pour ma commande. Donc jusqu'au bout du détail, c'est impressionnant. Donc ça c'est les petits trucs pour protéger vos produits, et à l'effigie de la marque Dior quand même, ça va assez loin en termes de qualité. Et voilà, alors ça ce sont les échantillons du coup que j'ai choisis, et ici les produits. Donc les emballages sont à peu près quasiment toujours les mêmes. Donc il s'agit du nouveau bronzer en fait de la marque, qui existait en plusieurs teintes, que j'ai été swatchée en magasin et dont je suis littéralement tombée amoureuse au niveau du swatch. Alors qu'au début quand j'ai vu le packaging et tout, je trouvais ça joli, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi joli même au swatch. Et il était en rupture quand même assez dans la plupart des enseignes dans lesquelles je me rends. Donc c'est pour ça que je suis allée voir sur le site. Donc voici l'objet en question. Donc super joli, ça change un petit peu de ce qu'on peut avoir d'habitude.
Voilà, au niveau ça fait un petit tissu dessus en fait. Et donc je vous montre l'intérieur si j'y arrive à une main, mais oui. Donc voilà comment il se présente. Alors je crois que celui-ci c'est le Rosy Glow, quelque chose comme ça. En fait vous avez les différences de teintes aussi au niveau des petits traits en fait, où vous en avez des plus pêche orangée ou plus rosé. Et là après plusieurs tests c'est vraiment celui-ci qui me plaisait le plus. Voilà, donc je ne le swatche pas pour l'instant parce que je veux faire plein de photos, c'est quand même assez rare. Du coup, et puis après bien sûr je vais le mettre en test, hein, très clairement. Pour le nom, la référence c'est le Natural Bronze Glow. Comme je vous le disais, au moment où moi j'ai passé ma commande, donc il était en rupture, je voulais le passer sur Sephora. Est-ce que je voulais le passer au moment des journées Gold? Je crois, oui. Du coup, c'était en rupture. Peut-être qu'il est revenu depuis. Je vous mettrai de toute façon, je vous mettrai les différents liens pour aller voir parce que c'est quand même des marques, on peut avoir facilement des codes promo même sur Sephora. Donc voilà pour le coup. Et j'ai repris un crayon sourcil. Alors j'ai voulu changer entre guillemets. J'ai pris la même teinte que ce que je prends d'habitude chez eux, mais l'autre version, le crayon un petit peu plus fin. Donc toujours dans la gamme dur chaud, c'est le plus fin là, en la teinte 01 comme je prends d'habitude. Voilà, du coup, le Brow Styler, avec donc un côté comme d'habitude, hein, le goupillon. Alors c'est un goupillon normal cette fois-ci, c'est pas celui que je prends d'habitude où c'est plus une brosse. Et ici vous venez twister pour avoir votre embout crayon. Alors pour les petits échantillons, je sais pas si ça dépend du montant de votre commande, je sais plus, enfin moi j'en avais deux du coup. J'ai pris l'échantillon de l'anti-cerne parce que c'est la nouvelle version, moi je l'ai pas testé celui-ci, et la base qui est sortie il y a pas très longtemps il me semble. Voilà, donc tout ça c'était, enfin tout ça, il y en a que deux, hein, dans le petit pochon comme ça. Par contre ce qui est sympa c'est que vous avez quand même du choix au niveau des échantillons, c'est assez sympathique tout ça. Voilà, une petite commande luxe entre guillemets, alors qui m'est clairement revenu au même prix que si je l'avais commandé chez Sephora, puisque comme je vous le disais, il y a quand même accès à des promotions, des codes, des choses comme ça. Il faut juste arriver à les choper, mais j'avoue que voilà, pour le plaisir, au final, on a le truc luxe sans avoir forcément payé plus cher, voire même moins, comme je vous disais parfois. Donc je suis très contente de ce petit colis. Je verrai du coup quand j'aurai tout reçu, si je le réintègre dans une autre vidéo, parce que je sais que tout le monde ne regarde pas les vlogs. Voilà, en tout cas, il sera en test très prochainement, le petit bronzer, j'ai hâte. Alors je vous reprends devant la demoiselle qui se demande ce qui va lui arriver. Gros bruit de machine derrière, toutes mes machines sont en route. Bref, petit investissement, on l'entend souffler, de ce mini canapé que j'ai trouvé à B&M. Et je me suis dit qu'il était fait pour elle. Ça faisait longtemps que je voulais lui remettre un petit truc en fait, parce qu'elle en avait plus, ou elle squatte des petites couvertures, des choses comme ça de temps en temps. Et pour le coup, elle l'a littéralement apprivoisé dans la seconde où on lui a posé. Voilà, donc j'ai trouvé ça à B&M, 14 €, donc pas cher du tout. Il existe en marron également, et surtout il est déhoussable. Et alors ça c'est juste génial. Vous avez toute la partie, oui je parle de tour. Toute la partie sur le côté, je vous montre, c'est à partir d'ici où vous pouvez tout déhousser en fait, et la partie là-bas aussi. Donc pour le laver, ça va être beaucoup plus simple, hein, clairement. Donc elle est plus dedans, je peux un peu mieux vous le montrer. Voilà, alors ça conviendra pas aux très gros chiens, hein, clairement, c'est quand même assez petit, oui et non, parce qu'elle fait quand même, c'est un petit gabarit, mais elle fait quand même une dizaine de kilos tout en muscle, hein, clairement. Donc voilà, il n'y avait qu'une taille, hein, pour le coup. Après, ils ont d'autres modèles pour les très gros chiens. Mais voilà, j'ai pensé à B&M, parce que je sais qu'ils ont des prix intéressants sur les trucs pour la maison, surtout. Donc voilà, le petit cadeau du week-end pour la demoiselle, du coup. Bon, et bien écoutez, dimanche milieu d'après-midi, j'ai attaqué le petit montage de ce que je vous ai montré. Le deuxième est là. Je les laisse se déplier un petit peu pour que ça se tende bien en fait. Et bien écoutez, je suis plutôt contente. Je sais pas si je vais arriver à boucler la partie qui n'était pas couverte, hein, où il y a juste le grillage. Bon, ça aurait été bien que tout soit comme ça, mais je vais pas m'embêter non plus. Donc je m'attaque à la dernière partie. Je pense que j'en fais un peu trop et que je vais manger niveau douleur ce soir. Mais voilà, mon côté hyperactif fait que il fait beau à peu près, j'ai envie de faire des choses dehors.
Voilà, bon bah écoutez, je vais essayer de vous retrouver quand même une fois que je serai propre, nettoyée, et je conclurai ce vlog. J'essaierai de vous montrer quand même ce que j'aurai terminé. Bon, c'est dans un vacarme fou que je termine ce coin jardin. Alors écoutez, j'ai amélioré comme j'ai pu, ma foi, c'est pas trop mal. Il y a plein de choses de prévues encore, planter plus tard en pleine terre le laurier et replanter du gazon. Elle me prépare la terre, là, vous voyez. Dis donc Mina, stop les trous. Bon, j'ai tout ça à ramasser forcément parce que j'ai désherbé en même temps. Alors en fait le projet c'est que, vous voyez, j'ai plein de trucs de lierre là. Tout va sauter au bout d'un moment, mais voilà, j'attendais à avoir un peu de clôture et du coup je vais mettre en pleine terre au moins 1 voire 2 lauriers, je vais voir. Voilà, mais avant il faut que je fasse tomber tout ça, et comme j'ai l'histoire du sapin à régler, j'attends. Donc je fais un petit coin en attendant pour que ça fasse moins moche quoi, on fait avec les moyens du bord. Et donc ici je vais repréparer ma terre plus tard, hein, pas aujourd'hui, et je vais replanter du gazon, voilà. Et elle ne s'arrête pas. Mina, c'est non les trous. L'autorité, c'est voilà, l'appel de la terre c'est plus fort qu'elle. Bon bah écoutez, c'est finalement nature peinture que je vais conclure ce vlog parce que je n'avais pas vu qu'il était si tard et je voudrais le publier ce soir du coup. Donc vous voyez ma tête sortie des travaux du jardin, je vais filer à la douche et tout, mais il n'y aura pas de make-up pour aujourd'hui. On approche les 18h, donc c'est clairement très inutile, puis une fois de temps en temps c'est pas mal non plus. Donc voilà, je viens de me secouer un peu dans tous les sens pour enlever toutes les branches. Bah écoutez, j'espère que ce petit vlog très multi-sujet quand même vous aura plu. Il y a eu quand même un petit peu du make-up, des choses comme ça, mais c'est vrai que j'aime bien aussi de temps en temps dans les vlogs varier et vous parler de ce que je fais à côté aussi. Donc voilà, tatouage, jardin, etc., etc. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!